Pour rester en vie et en bonne santé, l'être humain a besoin de divers nutriments, tels que les fibres, les protéines, les lipides, etc. Cependant, l'être humain n'a pas besoin de la même quantité de ces nutriments selon leur âge, leur taille, leur poids et leur sexe. L'activité physique est aussi très importante pour une croissance et une vie en bonne santé. Pour commencer, nous savons que les apports qualitatifs sont le contenu des aliments. Pour pouvoir déterminer ce qui est contenu nutritionnellement dans les aliments, il existe par exemple des applications sur smartphone telles que Yuka pour avoir une vision globale des contenants. Pour cela, il faut également réussir à avoir une lecture correcte des étiquettes alimentaires. Sachant que les lipides et les glucides sont les constituants des cellules et procurent de l'énergie au corps en lui donnant des protéines. Sous-catégorie de lipides. Les acides gras insaturés qu'il faut favoriser car ce sont les bons gras, tandis que les acides gras saturés sont à éliminer le plus possible car une accumulation trop importante de ceux-ci, se stockant dans les artères, peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Les glucides regroupent les sucres lents, boosters d'énergie, et les sucres rapides, mauvais pour l'organisme. Également des protéines, des fibres, des vitamines et des sels minéraux, comme on peut le voir sur la photo de gauche. Sur la photo de droite, on voit des additifs du type sel, colorants, arômes, conservateurs, édulcorants, etc. Il faut faire attention à la molécule chimique glucose-fructose qui provoque une addiction au sucre se trouvant dans certains sirops, gâteaux, etc. D'autant plus nombreux et importants en quantité que les aliments dits transformés. Il faut donc faire attention aux plats préparés tels que McDo, pizza, etc. Ils sont très riches en énergie indiqués sur les étiquettes en KCAL ou KJ, mais pauvres nutritionnellement parlant et ne permettent pas la satiété, manque de protéines, de fibres, de vitamines, etc. Nourrissant que de ce type de plats, fast food en abondance, nous développons alors certains risques d'alimentation comme une overdose de lipides. L'activité physique peu régulière impacte notre corps laissant place alors, au bout de quelques jours, à une apparition de certains symptômes, développant un risque important d'infarctus, enfant endommagé et une augmentation du cholestérol. Pour conclure, une prise de poids est donc évidente, c'est pourquoi l'arrêt de ce régime peut permettre de retrouver une santé et un poids convenable sur une durée à long terme. Pour étudier notre alimentation, il faut donc tenir compte de différents facteurs. Au petit déjeuner, l'idéal est de prendre de vraies céréales faites d'avoine par exemple, du pain complet ou semi-complet, comme sucre lent, avec des graines ou des fruits comme des framboises. Les fibres permettent au microbiote d'être performant et riche, mais attention, les jus de fruits ne contiennent pas ces fibres, car dans les jus de fruits, il y a trop de sucre par rapport à la quantité de fibres. Pour le déjeuner et le dîner, les fibres nécessaires pour accompagner les féculents que vous allez manger sont dans les légumes. Les protéines dans la viande, le poisson, les œufs permettent de ne pas avoir faim entre deux repas ou 1 ou 2 heures après, car elles ralentissent le transit et sont bonnes pour la santé du microbiote. En plus, cela évite de manger entre les repas. Il faut aussi manger des laitages, mais attention, dans les laitages, il y a beaucoup plus de protéines que de lipides et de glucides. Il faut donc rajouter un fruit avec votre laitage pour équilibrer tout ça. Pour le goûter, mieux vaut manger des sucres lents qu'on trouve dans le pain. Et si vous mangez des biscuits, il ne faut pas en manger plus de 2, ou tout simplement ne pas en manger. Et privilégier un fruit. Donc, pour bien manger, il faut respecter une dose journalière, et il y a des applications pour aider à doser les lipides, glucides et protéines, comme MyFitnessPal, qui aident à se rendre compte de tout cela. Nous allons maintenant parler de l'activité physique et ses effets sur le corps. Premièrement, l'activité physique permet d'équilibrer la quantité de calories dans le corps. Attention cependant à bien s'alimenter si possible 2 ou 3 heures avant l'effort, car si le corps manque de calories, cela peut causer des problèmes de santé. L'activité physique permet de baisser son rythme cardiaque. Comme on peut voir dans le document ci-dessous, la différence entre le rythme cardiaque d'une personne non sportive et d'un athlète est de 22 battements par minute. Rythme cardiaque, ce qui diminue par 6 le risque d'une maladie cardiovasculaire. La pratique physique permet aussi de sécréter une hormone appelée endorphine. Dans le document ci-dessous,
on peut voir que le taux d'endorphine peut tripler durant un exercice physique. Cette hormone nous donne une sensation de bien-être, de confiance en soi, de maîtrise de soi et peut aller même à atténuer, voire supprimer la sensibilité à la douleur. Elle a aussi la qualité de réduire l'anxiété. L'activité physique ne vient pas sans ses risques. Ce qui est pourquoi il faut faire très attention à s'échauffer avant l'effort et bien s'étirer après pour éviter une blessure musculaire. S'hydrater durant et après la pratique est aussi très important. Et si le sport est pratiqué à un haut niveau et très intense, il faut faire attention à bien avoir un suivi médical régulier, comme voir un kiné. Un problème très propagé dans les sports à haut niveau est le dopage, ce qui est très nocif et à éviter obligatoirement. Comme on peut le voir dans ce document, d'autres risques de l'activité physique et l'impact que cela a sur notre corps, comme un risque d'addiction lié à l'endorphine, une fatigue cardiaque et un déséquilibre alimentaire. Cependant, bien pratiquée, l'activité physique peut nous donner une sensation de bien-être physique, mental et social. En conclusion, en tant qu'être humain, nous nécessitons tous certains nutriments, mais pas en même quantité. Il peut aussi être préférable, par exemple, de consommer certains nutriments à certains horaires ou moments de la journée. L'activité physique est aussi indispensable pour maintenir une bonne santé physique et psychologique.